On a pu voir d'une manière générale que l'intérêt pour la primaire de la gauche était un peu moins important, voire nettement moins important que l'intérêt pour la primaire de la droite et du centre, avec des Français qui avaient le sentiment qu'à droite, il y avait des candidats qui étaient des candidats clairement identifiés, avec une thématique qui était aussi assez nette, et puis avec également l'idée que derrière la victoire de la primaire de la droite et du centre, il y aurait peut-être et probablement le vainqueur de la prochaine élection présidentielle. Là, on est dans un contexte où il y a une dramaturgie qui est bien moins importante, avec la perception et l'anticipation que la personne qui sera désignée à l'issue de cette primaire ne sera pas président de la République et ne sera probablement même pas présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. On a pu voir que Benoît Hamon a réussi à faire en sorte que la thématique du revenu universel devienne un vrai sujet central. C'est un de ses axes forts. On peut voir également que de la part des autres candidats, Manuel Valls d'un côté, Arnaud Montebourg de l'autre, ils ont intérêt à faire en sorte que ce soit l'incarnation de la fonction présidentielle qui joue, soit le rapport au monde du travail, et c'est notamment le cas pour Arnaud Montebourg. Aucun candidat ne voulait prendre de risques, il n'y a pas de critique de François Hollande, pas vraiment, il n'y a pas de critique de Manuel Valls évidemment puisqu'il est là, il y a 7 candidats, c'est beaucoup trop par rapport à la qualité des candidats. On avait 7 candidats dans la primaire de droite, mais pour la plupart, ils étaient préparés depuis longtemps, ils en voulaient, ils étaient là pour quelque chose. Là, on avait le sentiment que, d'accord, il y avait 3-4 candidats qui étaient préparés, qui avaient quelque chose à dire, et puis les autres étaient là pour faire de la figuration, et ça se voyait. Pour l'avenir du Parti Socialiste, une victoire de Manuel Valls serait un risque à 2 titres. D'abord parce qu'il a été plombé par ces années à Matignon, qu'il le veuille ou non, et ensuite parce qu'il est pris dans des contradictions, et que Macron finalement, sur le même créneau, est à la fois plus jeune, plus dynamique, plus rassembleur et surtout plus neuf. Voilà. Donc oui, désigner Manuel Valls pour le Parti Socialiste, c'est pas facile. Il vaudrait mieux avoir un candidat de gauche, mais ce candidat de gauche serait lui-même confronté à un obstacle qui est Jean-Luc Mélenchon.